Salut tout le monde, on se retrouve chez Indie Store et aujourd'hui on va monter un PC exprès pour les créateurs, mais pas que, aussi si vous êtes un gamer. Donc on va monter cette machine ensemble et je vais vous expliquer, on va vous expliquer avec un intervenant qui va arriver après, eh bien toutes les choses qui sont importantes dans un ordinateur pour faire de la création en 2025. Alors c'est parti, on va monter cette machine de guerre, c'est parti. Salut. Salut. Comment ça va? Présente-toi. Alors du coup, moi c'est Tounch de chez Easy Store. Donc aujourd'hui, on va monter ta machine de guerre. Et nous, chez Easy, on est spécialisé dans le montage de PC dédiés au gaming ou aux créateurs de contenu en tout genre. Ok. Donc en fait, ce que j'aime bien avec Easy Store, c'est qu'ils vous proposent des packages directement faits pour vos besoins. Et ça, c'est cool. Parce que par exemple, moi, j'aime bien la 3D, le geek et tout ça. Mais monter une machine, c'est quand même, ça demande des compétences pour que ce soit bien fait. Mettre les bons composants pour que ce soit compatible. Voilà. Donc merci beaucoup aussi à Corsair de nous avoir fourni énormément de choses comme ces rames absolument magnifiques que vous voyez là. Donc vous allez voir, ça va être un PC, mais vraiment de fou. Donc on commence par le boîtier. Donc le Corsair 6500X, une super machine qui va te porter surtout de la place pour mettre un maximum de ventilo, refroidir le tout. Surtout mettre une bonne carte graphique, avoir suffisamment d'espace et surtout avoir une machine qui a quand même de la gueule. Ouais, c'est vrai que ça a de la gueule. Je l'aime bien parce qu'il est un peu large. Ça fait comme une box, tu vois. Ouais, c'est totalement boîte de rendu, donc c'est vraiment très cool, ouais. Très beau boîtier. Ok, donc première étape, ça va être quoi? Déjà, on va tout monter sur la carte mère. Aujourd'hui, on a choisi la Tomahawk, la X670E, donc une carte qui va permettre de plugger tous les composants qu'il te faut, donc aussi bien la RAM que la carte graphique ou bien même surtout le processeur. Ok, c'est un peu la colonne vertébrale du PC, quoi. C'est ça, exactement. C'est le cerveau qui va tout gérer, qui va tout connecter ensemble. Avec ceci, on a le nouveau Ryzen 9900 X3D. Donc là, tu vas pouvoir avoir du rendu comme tu veux. Il va tout gérer et surtout en gaming, c'est une folie. Ok, ouais, c'est vrai que le proc, c'est un peu le cerveau du PC, forcément. Et dans la 3D, c'est utilisé beaucoup sur les calculs, donc comme des moteurs de rendu Arnold, par exemple, mais aussi des calculs sur des logiciels comme After Effects, etc. Donc de toute façon, pour faire tourner un PC, on est obligé d'avoir un proc. Exactement. Hein, voilà. Et la pièce maîtresse, aïe 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 aïe, la 5080, la RTX, incroyable, chez PNY. Donc parfait pour les rendus GPU. De toute manière, les calculs dans tout ce qui est artistique, de plus en plus, ça passe énormément sur le GPU. Nvidia a vraiment aidé les créateurs parce que Nvidia de base, je crois que c'était quand même beaucoup pour centrer les gamers de base. Ouais, tout à fait. Mais après, ils ont fait un switch un petit peu sur tout ce qui était artiste et maintenant, ils ont inondé le marché des moteurs de rendu, des simulateurs de simulation de FX, donc l'explosion, etc. Donc tout ça va être calculé sur votre carte graphique, mais aussi jouer aux jeux vidéo. Donc c'est assez hybride, on peut faire plein de trucs ensemble avec une carte graphique. Donc c'est très important, c'est presque, je pense, de nos jours, quand même. C'est ce qui est le plus recherché. Voilà. C'est ce qui fait tourner déjà la moitié des jeux. Et après, effectivement, bien complet avec un bon processeur et une bonne RAM, on fait quand même les 3/4 du taf. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le technicien? Alors du coup, on vient de caler le 9900 X3D. C'est la nouvelle architecture Zen 5 de chez AMD. Du coup, dedans, il y a le nouveau système 3D V-Cache deuxième génération. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Explique tout. En termes de puissance, c'est mieux, c'est que d'après les générations d'avant, ils ont fait des efforts sur quoi? Sur l'énergie, la puissance? Ouais, alors tout à fait. Là, on va monter jusqu'à 5,5 GHz, ce qui est totalement énorme pour un processeur. Ouais, c'est pas mal. Le V-Cache, du coup, il va te permettre d'avoir de la mémoire, entre guillemets, tampon sur ton processeur, ce qui va mieux t'aider à gérer, en fait, tes calculs. Okay. Et du coup, elle soulager un petit peu. D'accord. Et donc, la nouvelle architecture qui permet aussi de mieux gérer les connectiques en interne, qui favorise, du coup, le temps de réaction. Ouais, parce que c'est bien de comprendre, parce que moi, je comprends rien à tout ça, donc c'est pour ça que t'es là, hein. Est-ce qu'on pourrait s'amuser à installer les RAM, par exemple, qui sont magnifiques, hein? DDR5 en plus. Donc ça, c'est les dernières, c'est ça? C'est exactement ça. Dernière génération, donc là, t'as vraiment de la RAM qui va watter. Okay. On est sur 128 Go au total. Donc si t'arrives à faire planter quelque chose avec, tu m'appelles. Bah écoute, on va essayer de faire ça, on va voir. Donc c'est déjà ouvert là, les trucs? Faut que tu les ouvres. Ouais. Effectivement. Voilà. Et puis après, t'as juste à caler ta. Il n'y a pas de sens particulier. Est-ce que, alors ça, c'était un truc que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a vraiment un sens en fonction du numéro de série? Tu sais qu'il faut les intercaler 2 par 2, des trucs comme ça. Alors, en fait, sur ta carte mère, tu as un petit repère. Donc là, tu as ton DIM 1, 2, 1, 2. Ok. Donc logiquement, on est censé mettre sur 2, 2, puis 1, 1. C'est ta queue de barrettes à chaque fois. Ok. Et là, comme on en a 4, on s'en fout, quoi. Exact. Ok, d'accord, ok. C'est une bonne info à savoir. Oh ouais. Impec. J'ai trop peur d'appuyer en fait. Moi, tu peux y aller, hein, c'est du carbone. Ok. Voilà. On va pouvoir le prendre avec nous. Et après, du coup, quand vous montez les PC comme ça à la chaîne, combien il vous faut de temps à peu près pour monter un PC?
comme ça. Ça va vraiment dépendre de la configuration. Et ouais. Sur une configuration, par exemple, comme la Red Dragon ou d'autres configurations, on va à peu près passer une quarantaine de minutes dessus. Par contre, sur des configurations plus comme celle qu'on va monter aujourd'hui, on passe un peu plus de temps. Ouais. Mais vraiment, dans l'optimisation, on essaye de rendre aussi la machine plus belle qu'elle ne l'est déjà. Ok, d'accord, ok. Bon ben voilà, RAM mise. Ça va être pratique pour faire tourner plein de logiciels en même temps, par exemple, ou même pour de la simulation de fumée, par exemple avec les logiciels comme Houdini et tout ça. Ça utilise énormément de RAM, donc ça peut être très pratique pour aussi les visualisateurs de vos logiciels 3D, ça peut servir. En vrai, plus de RAM on a, plus confortable on est. Là c'est un peu overkill, mais si vous faites de la simulation de FX, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Cool, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? La prochaine étape, du coup, on va mettre le SSD, donc le NVMe, donc le MP600 Elite de chez Corsair. Donc tu auras 2 Tera directement en NVMe, donc plug à la carte mère. On réduit la friction, les latences, et donc là, ça va vraiment aider en fait ton processeur, ta RAM, et tout le monde va travailler en duo, enfin en trio même, et donc on va être carrément sur quelque chose qui va être harmonieux. Ok, et donc ça écrit les fichiers de manière très rapide, etc. C'est les meilleurs, non, actuellement, ou en termes de form factor et tout ça? En termes de form factor, on va être sur ce qu'il y a de mieux, hein. On va être sur du léger, on va surtout coupler un bon système de refroidissement en fait dû à la petite plate thermique qu'on va avoir. On va vraiment favoriser en fait le transfert. C'est des composants qui peuvent avoir un peu de chauffe, mais là on est dans une bonne harmonie. Donc ça c'est parfait. Par exemple, si vous écrivez des fichiers en 3D, lorsque vous faites des rendus par exemple, eh bien vous écrivez vos fichiers sur les disques durs. Et lire aussi par exemple des textures en 3D. Lire les textures lorsqu'on fait des scènes 3D et tout ça, parfois lorsque vous n'avez pas des choses rapides, ça peut mettre plus de temps dans vos rendus 3D, etc. Donc c'est un confort de travail assez intéressant. Ok, donc tu as fixé la carte mère sur le boîtier. Donc c'est-à-dire que maintenant la colonne vertébrale c'est bon, tout est là. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Maintenant, on va rajouter tout le système de ventilo. Donc c'est un système Corsair IQ. Tous les ventilos sont interconnectés via ce petit boîtier. Ok. Donc ce qui permet de gérer directement, par exemple, toute la lumière de ton PC, tout ton RGB directement via une seule interface. Donc au moins, tu auras les mêmes couleurs en même temps sur tous les composants. Et on va aussi mettre cette alimentation, donc la RM1000E, qui est une alimentation silencieuse et modulaire. Donc ce qui va te permettre de connecter seulement les fiches dont tu as besoin. Eh ben écoutez, on va installer tout ça. On va peut-être pas le montrer en vidéo parce que c'est pas le truc le plus fun. Non, pas forcément. Voilà, il y a beaucoup de vis, machin. Donc on se retrouve après. Vous allez voir que ça va avoir beaucoup plus de gueule. Donc on se retrouve juste après. Ok, ça y est, vous avez mis tous les ventilos. Ça a été long parce qu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Parce que d'ailleurs, juste petite question comme ça, purement technique, vous les avez placés de manière assez intelligente pour quoi, le airflow, c'est ça pour ça? C'est ça, exactement. Là, en fait, on va vraiment aspirer pour rejeter par l'arrière et par le haut. D'accord. Directement, pour que l'air chaud monte naturellement, ce qui aidera facilement à refroidir l'ensemble de ton PC. Donc là, voilà, on est prêt à démarrer. Il faudra juste mettre, bien évidemment, la pièce maîtresse. Pièce maîtresse. La petite 5080, la PNY. Moi, c'est ma pièce préférée d'un PC. C'est quoi, toi, ta pièce préférée? Moi, je pense que je suis un mec du processeur. Ah, t'es un mec de processeur? Ouais, la carte graphique, c'est super bien, mais après, en fonction de l'utilisation de chacun, on a forcément... Bien sûr. Mais bon, quand on fait un peu de concession sur quelques réglages dans un jeu... Ouais. Moi, Parce que toi, t'es plutôt gamer, du coup. Ah, moi, je suis plutôt gamer, je suis un gars printer, donc... Moi, que ça soit sur DaVinci Resolve, Blender ou quoi, c'est ça. Ah, la carte. C'est la carte, bien sûr, bien sûr. Je vais te filer la carte pour que tu retires le blister et puis on va les monter ensemble. C'est très gentil. Le Graal, elle est pas si lourde en vrai. Non. Parce que vu le gabarit, je me suis dit, vas-y, ça va être un bloc le truc. Plus légère que la série 4000. Ok, ok. Alors c'est parti, voyons voir, on va lever ça. Même ça, je vais galérer à le faire. Les mecs, ils montent un PC de ouf et moi, j'arrive même pas à enlever un blister. Il y a des gens, je crois que c'est des malades, ils les enlèvent pas et tout, hein. Ouais, je fais pas partie de ceux-là. Ah, pardon. Il y a des gens qui achètent 2 cartes pour en avoir une sous blister. Ok, bon. De toute façon, t'aimes les processeurs plus que les cartes graphiques. Ouais, c'est pas tout en monter. C'est ça. Ah, là, il y a ça enlevé. Bah, tu sais quoi, vas-y, je te le tiens et tu le fais. Comme ça, c'est un plaisir partagé. Allez, hop. C'est le plaisir. Ça t'a régalé? Ah ouais. Non, là c'est bon, j'ai la dopamine au max. Impeccable. C'est comme si t'avais swipé 2-3 fois sur TikTok, tu vois, là. Ouais. Ah bah, tac. Ça peut m'être rendu. C'est parfait. Impeccable. Voilà. Elle est belle, magnifique. Bah, allez, on va installer ça. Allez, tiens, ça, je te laisse le faire. J'ai envie de casser. Hop, voilà.
Et le petit dernier, tac. Bam, la machine est montée. Regardez-moi ça, est-ce qu'elle n'est pas belle avec toutes ces petites lumières qui clignotent? Merci pour ce PC qui est absolument magnifique, mais là où ça régale le plus, c'est ici sur la petite face. Là, regardez, oh, il y a un logo Corsair et mon petit logo Atom, tout simplement parce que c'est un PC donc signature, c'est ça? Tout à fait. Que vous pouvez donc acheter pour vos besoins précis qui sont donc la 3D, le jeu aussi, mais aussi le montage vidéo et tout ça. On a choisi des pièces en fait qui permettent d'avoir vraiment une machine où vous êtes capable de tout faire. Tout simplement. Donc ça fait trop plaisir. Donc je vais enlever le petit blister. C'est par où que je peux l'enlever? Oh, tu peux l'enlever dans un des coins. Allez hop, pour finaliser le bordel. Et je te l'envoie. Je te fais une passe. Vas-y. Tiens. Tac. Allez. On y va à deux. Magnifique. Incroyable. Et bien entendu, on remercie Corsair du coup pour avoir participé à ce projet de construction d'un ordinateur vraiment dédié aux créateurs, donc ça fait plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé nous voir monter ce PC, enfin vous voir monter le PC parce que moi j'ai à part 2-3 trucs plastiques enlevés. Surtout, vous pouvez aussi faire des demandes précises sur leur site en fonction de vos besoins. C'est des équipes vraiment à l'écoute, pro et français. Moi j'aime bien le mettre en œuvre. Ça c'est une entreprise française passionnée comme ce monsieur. Tac. Ouais, tout à fait. Ça se voit, t'as monté ton truc, t'es un connaisseur, donc ça fait plaisir de voir ça. Donc il y a le PC signature ici, mais aussi plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Easy Store. Les liens sont dans la description. Et merci beaucoup, encore une fois, je te serre la main comme ça. Tac. Allez. Voilà. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.